Bien. Bon, bah, quand on n'est pas très très nombreux, n'hésitez pas à vous rapprocher quand même un petit peu. Vous y verrez un peu mieux. Vous entendrez mieux surtout. Et donc, bah, c'est le dernier cours aujourd'hui de l'année scolaire. Hein. Donc après, ça reprend en septembre. Je ne sais pas quand. Je pense que c'est à la mi-septembre. Il faudra regarder, il faudra surveiller les plannings. Ça ne sera pas dans cette salle, ça sera là-haut. Et puis bah, aujourd'hui, on va faire les 20 mouvements essentiels après l'échauffement, enfin l'échauffement qui regroupe des parties articulaires. Et puis après, peut-être qu'on ira boire un thé au salon de thé tous ensemble. Hein. Nous verrons bien, en fonction. Allez, on va commencer à... Ah oui, c'est très important aussi. Comme il fait très chaud, si jamais... n'hésitez pas à sortir boire un coup. D'accord? N'attendez pas de tomber comme des mouches. Voilà, hein, donc... Allez, on va frotte les mains. Puis on va masser les avant-bras et les bras. D'autres. Là, on s'époussette. On secoue tranquillement nos poignets. Vers soi. Vers l'extérieur. On croise les doigts, on resserre les coudes et puis on fait tourner tout doucement nos poignets dans un sens. Puis dans l'autre sens. Et tout doucement, on retourne les doigts. Et alors là, c'est maintenant où on va commencer à faire vraiment du Qigong, c'est-à-dire qu'on va travailler vraiment au ralenti, c'est-à-dire qu'on va pousser tout doucement et prendre conscience de nos muscles qui s'étirent en douceur. C'est ça la grande différence entre la gymnastique et puis le Qigong, c'est que là, on essaie de prendre conscience. C'est une sensation qui part des poignets, les avant-bras, les bras, les doigts. Alors on ne force jamais, hein. C'est-à-dire qu'on ne va jamais jusqu'à la crispation, il faut que ça reste toujours agréable. On arrondit un petit peu le haut du dos, on rentre un peu le sternum. Et avec la même lenteur, la même douceur, on relâche et on observe la façon dont le muscle se redétend. Travailler dans la lenteur nous permet de prendre conscience. Puis on joint les mains à la poitrine, on monte un petit peu les coudes, et puis tranquillement on va pousser vers la gauche. Lâche, pousse vers la droite. Relâche. On tourne les doigts vers le sol et on presse en douceur vers le bas, toujours dans cette idée de prendre conscience de là où ça s'étire. Relâche. On attrape les doigts de la main gauche, on retourne les doigts, on tend le bras et lentement on tire vers soi. Relâche. On fait la même chose avec l'autre main.
relâche. Et puis tout doucement, on fait tourner nos poignets dans un sens. 1, 2, 3, 4, 5 dans l'autre sens. 1, 2, 3, 4 et 5. On laisse tomber les bras. Maintenant, on va porter l'attention sur les cervicales. Donc, on va tirer le sommet du crâne vers le ciel, qui s'appelle ici le Pai-Hui. On le tire vers le ciel, donc ça va donner un peu d'espace à nos cervicales. On se grandit bien. Et puis tout doucement, on laisse basculer la tête vers l'avant. Toujours dans l'idée de prise de conscience des muscles de la nuque qui s'étirent en douceur et du menton qui va se rapprocher petit à petit de la poitrine. Une fois de plus, on ne force pas, on observe. Relâche, la tête revient tout doucement, on accompagne son mouvement. De nouveau, on tire le sommet du crâne vers le ciel, on se grandit bien, et on laisse partir maintenant la tête en arrière, bouche légèrement entrouverte. Le menton pointe petit à petit vers le ciel. Relâche, la tête revient tout doucement. De nouveau, on se grandit, on tire bien le sommet du crâne, on redonne de l'espace à nos cervicales, et maintenant on tourne tout doucement la tête vers la gauche, sans bouger les épaules. Lentement, en profitant bien des sensations qu'on a dans les muscles qui s'étirent. Relâche, la tête revient tout doucement. Pareil de l'autre côté. Relâche, la tête revient tout doucement. De nouveau, on se grandit. On tire le Pai-Hui. Lentement, on laisse partir la tête sur la tranche, l'oreille part en direction de l'épaule et une fois de plus, on ne force surtout pas. On ne met que l'amplitude qui nous correspond. Et on observe. Lâche, ça revient tout doucement. On se grandit, on fait la même chose de l'autre côté. Relâche, la tête revient tout doucement. On se grandit, on tire le Pai-Hui. On pointe le menton vers le haut, vers l'avant, et on lui fait décrire un cercle lentement dans un sens. Puis dans l'autre sens.
Et puis très lentement, on va laisser rouler la tête sur la poitrine, les épaules et la nuque. Lentement dans un sens, de façon très agréable, en n'y mettant que l'amplitude qui nous convient. Sans forcer. Ouvrir un peu la bouche quand on est derrière. Et puis on fait la même chose dans l'autre sens. Maintenant, on va porter l'intention sur les épaules et on va les faire rouler lentement de l'avant vers l'arrière. On monte comme si on voulait faire toucher les deux épaules et on redescend comme si on voulait faire toucher les deux omoplates, mais bien entendu, sans jamais forcer. Et puis en faisant ça, on peut prendre aussi conscience de notre respiration et puis s'apercevoir qu'elle se cale petit à petit sur le moment sans même qu'on y prenne attention. Tout ça est très agréable. Et puis on fait même maintenant le mouvement dans l'autre sens, de l'arrière vers l'avant. Et puis on va rajouter sur ce mouvement le petit mouvement d'ondulation de la colonne vertébrale qui renforce le mouvement d'épaule et qui est très agréable aussi. Puis on vient joindre les mains à la poitrine. Et lentement, on va écarter des murs imaginaires sur le côté en posant bien les mains à plat sur le mur, de manière à pouvoir profiter d'un étirement ici, au niveau des poignets, des doigts. Et on écarte en douceur, lentement, 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 en prenant bien conscience et en se grandissant. Et quand on ramène les mains à la poitrine, bien suspendu par le sommet du crâne, on s'assoit légèrement dans le bassin. Deuxième fois. On se grandit, on écarte nos murs. Relâche. On ramène pour s'asseoir dans le bassin. Je vous rappelle, on pense à la pliure de laine ici. On ne descend pas sur les genoux. On pense à la pliure de laine. Alors évidemment, les genoux se plier, mais c'est surtout à la pliure de laine qu'il faut bien penser pour descendre bien debout. Troisième fois, on écarte. On ramène. Et une quatrième. On ramène. On travaille maintenant sur la colonne vertébrale. Tranquillement, lentement, on va faire 4 fois. On va monter les mains et on présente la poitrine au ciel. On se redresse. On descend les mains à hauteur du visage. Et tranquillement, on enroule notre colonne vertébrale. On descend tranquillement, sans forcer.
reste. Puis en pliant légèrement les genoux, on redéroule la colonne vertébrale. Et de nouveau, on monte les mains. Orientez la poitrine au ciel. On se redresse. On descend les mains à hauteur du sternum. On enroule. Et on reste. Déroule. Troisième fois. On se redresse. Suspendu, on descend. On enroule. On déroule. Et une quatrième fois. On se redresse. On descend. On enroule. Déroule. On croise les mains derrière le dos. Les mains bien collées contre les fesses. On part en arrière et on reste. On se redresse doucement. On pose les mains sur la taille. Et on fait tourner notre bassin lentement dans un sens sans bouger la tête. Sans trop bouger la tête. Puis dans l'autre sens. Et on vient descendre, poser les mains sur les genoux. On plie un peu les genoux et on pousse un peu en arrière, comme ceci. Sans forcer, bien entendu. 1, 2, 3, 4, 5. Lentement, on va faire tourner dans un sens. 1, 2,
4, 5 dans l'autre sens, 1, 2, 3, 4, 5. On dresse, reste la cheville, on appuie un peu sur la pointe du pied et on fait tourner autour du point d'appui. Lentement. Dans l'autre sens. Et on fait la même chose avec l'autre pied. Dans l'autre sens. Très bien, on va passer donc aux 20 mouvements, mais avant je vous propose de prendre 2 minutes pour vous hydrater un peu, éventuellement, hein, ça fait pas de mal. N'hésitez pas, hein, entre chaque, d'ailleurs on va faire des petites pauses entre chaque série de mouvements de manière à pouvoir s'hydrater. Voilà, n'hésitez pas à vous rapprocher un peu, comme on n'est pas nombreux, ça sera plus facile pour vous de voir et de bien suivre. Allez, on va partir les pieds serrés, main sur le tantienne. Donc on va faire les 5 premiers mouvements généraux. Donc on respire calmement, toute l'attention portée sur le tantienne. Et lentement, on va décaler le pied sur la gauche. Premier mouvement, on monte les bras, on regarde les mains monter, et quand les mains sont au-dessus de la tête, on regarde devant soi, on connecte épaules et bassin, et on laisse descendre les mains devant soi en s'asseyant dans le bassin, bien suspendu par le sommet du crâne. Avec un petit mouvement ici d'étirement, relâchement. Quand on monte les mains ici, on porte l'attention sur nos appuis au sol, ce qui va faire monter nos mains avec une perception énergétique un peu différente que si on les montait de façon purement musculaire. On regarde devant pour avoir la colonne vertébrale bien droite et bien suspendue, on descend. Troisième fois. Relâchez bien vos épaules quand vous descendez. Et l'impression d'avoir quelque chose de palpable quand vous descendez vos mains. Étire, relâche. Attention sur les appuis, on monte nos mains. On regarde devant, on rentre légèrement le menton et on redescend. Deuxième mouvement, ouvrez le réunir. Imaginez qu'on tient un petit ballon dans les mains. Le ballon, il va gonfler, gonfler, gonfler. Les mains restent bien collées sur le ballon. Et le ballon se contracte et est suspendu par le sommet du crâne, comme tout à l'heure. On s'assoit légèrement dans le bassin. Deuxième fois. Le ballon gonfle. On s'ouvre aux énergies extérieures.
le ballon se contracte, on ramène toute l'énergie en nous. Deuxième fois. Quatrième. On va passer au troisième mouvement, faire monter le yin, redescendre le yang. Donc on se met debout, les paumes de main orientées vers le ciel, et on va s'asseoir dans le bassin en laissant monter nos mains à peu près au niveau du sternum, puis on les retourne, paumes orientées vers la terre, et de nouveau on se remet debout, on se grandit en rabaissant les mains. Et quand on est complètement debout, de nouveau on retourne les mains, paumes orientées vers le ciel, et les doigts se regardent. Allez. Ça sera dans le bassin, les mains montent. On se retourne, on les retourne et on se grandit, les mains descendent. Troisième fois. Quatrième fois. Quatrième mouvement, yin et yang communique. On met nos mains en opposition comme ceci, c'est-à-dire que les paumes vont toujours se regarder en fait. D'accord? Donc on part debout, on ne monte pas trop l'épaule, hein, pas besoin de se fatiguer, on n'a pas besoin de monter trop haut la main. Et là, on commence à entamer le croisement des mains pendant que on s'assoit dans le bassin. Et au moment où les mains se croisent, et ben, de nouveau on se remet debout, on se redresse. Et quand on est debout, ben, les mains changent de position. Puis de nouveau, on s'assoit dans le bassin, les mains se croisent, on entame le croisement. Et au croisement, c'est là où on se redresse. Quand on est debout, on les retourne. Allez, on s'assoit dans le bassin, on descend, les mains se croisent, au croisement, on se redresse. Quand on est debout, on se retourne. Pensez à toujours, vous faites ce mouvement, hein, toujours être bien tenu par le sommet du crâne. Hein, respecter la verticalité. Concrètement, ce qu'il ne faut pas faire, c'est ça, quoi. D'accord ? Partir dans un sens ou dans l'autre. Donc là, bien droit. Et on se redresse. Très bien. Et cinquième mouvement, les mouvements généraux. On monte les mains comme si c'était quelqu'un qui nous tirait les mains avec un fil, là, comme ceci. Donc, c'est-à-dire qu'on a les épaules bien relâchées. Hein. On ne les monte pas comme ceci. Les mains montent. Puis on les ramène à la poitrine. Là, on va descendre nos coudes pendant qu'on s'assoit dans le bassin. Et puis on va pousser devant nous comme si on poussait une montagne. D'accord ? En se redressant. Et de nouveau, on ramène les mains à la poitrine. Descend les coudes, on s'assoit dans le bassin, bien suspendu par le sommet du crâne. On pousse devant.
quatrième fois. On s'assoit. On pousse. N. Quatrième. On pousse. Et quand on pousse, hein, toujours comme tout à l'heure, hein, on prend bien conscience de nos étirements. Toujours sans crispation. Et on ramène les mains au tendu. Alors on respire calmement, tranquillement. Et puis on va faire maintenant les 5 mouvements du ciel. D'accord? Donc les mouvements du ciel correspondent plus à des mouvements qui se situent au niveau des épaules et des cervicales. Donc on va mettre les mains à la taille. Premier mouvement. Un peu comme on l'a fait tout à l'heure. Tourne la tête à gauche. Sans crispation. Bien. Puis on tourne la tête à droite. Lâche. Puis on laisse tomber la tête devant. Toujours lentement, toujours dans la prise de conscience. Bien. En arrière. Bien. On se grandit. Si on n'a pas écrit. Relâche. On passe au deuxième mouvement, le phénix. Ça, c'est un très bon mouvement pour les épaules. Donc, on se penche, on croise les doigts et on s'étire devant. Puis on se redresse en pliant légèrement les genoux. On détache les mains et on vient les croiser derrière le dos. Et quand on est là, on va tirer les bras en arrière mais sans cambrer. C'est-à-dire qu'on tire en arrière, on tire nos épaules et en même temps on redresse la tête. Une fois de plus sans forcer. Puis on détache les mains et elles reviennent tout doucement debout. Puis deuxième fois, on se penche, on s'étire, comme si les paumes venaient aspirer le cuir chevelu. On se redresse en pliant légèrement les genoux, on détache les mains et on les croise derrière le dos. Et sans cambrer, on tire en arrière, en levant la tête. Détache. On va le faire encore 2 fois. Allez, une 3e fois. Devant. On se redresse. On croise les mains derrière le dos. En arrière. On détache. Et une 4e fois. On se redresse. On croise les mains derrière le dos. On étire. On relâche.
suivant, celui-là est très important aussi, pour justement comprendre comment s'asseoir dans le bassin, connectant les épaules et le bassin. Donc on va partir debout ici, on met des mains de chaque côté, paume orientée vers la terre. Et puis là on va monter nos épaules, le plus haut possible sans crispation. Et puis tout doucement, on va relâcher nos épaules, mais en s'asseyant dans le bassin. C'est-à-dire que là, on pense à la cuillère de laine, et on s'assoit pendant que les épaules se relâchent. Et cerise sur le gâteau, en plus, on pense qu'on est tenu par le sommet du crâne. Donc si on le fait bien, normalement, on a un petit étirement de la colonne vertébrale, des micro-mouvements. Très agréable. Puis de nouveau, on se redresse, on monte de nouveau nos épaules, suspendu par le paikui, on relâche, on s'assoit dans le bassin. Une troisième fois, les mains bien à plat de côté, on monte les épaules, suspendu, on relâche. Et on va faire 3 fois dynamique, c'est-à-dire qu'on va monter tout doucement, comme on vient de le faire, et puis on va relâcher tout d'un coup en soufflant et en rebondissant. Bien sûr, bien sûr. Hein. Mais c'est ce que j'ai dit hein, au début. Et tout d'un coup, on relâche. D'accord. Relâche. On monte. Relâche. Très bien. Mouvement suivant. Alors celui-là, je vais le faire de dos. C'est plus facile pour vous. Donc on va imaginer des murs de chaque côté et on va venir pousser nos murs. Donc, on va pivoter d'abord le buste vers la gauche. Et la main droite va pousser le mur avec le tranchant de la main. Donc, ce qu'il ne faut pas faire, c'est se pencher pour le pousser. D'accord? Donc, on le pousse vraiment, c'est la hanche là qui pousse. Là. Et quand on l'a poussé, on ramène avec la hanche, donc la main passe devant le sternum. Et là, sans pivoter le buste, on pousse notre mur sur le côté droit en regardant la main qui pousse. Et on ramène. Pareil de l'autre côté, donc on pivote maintenant le buste vers la droite. Avec la main gauche et avec son tranchant, on pousse le mur droit. On ramène. La main passe devant le sternum. Et on écarte le mur gauche en regardant la main qui pousse. Et on ramène. Une fois de chaque côté, pivot à gauche, pousse le mur, ramène, pousse, ramène. Pivot à droite. Ramène. On pousse. Et on ramène.
dernier mouvement, le mouvement du ciel. La lumière du cœur rayonne de l'intérieur, donc on va monter nos mains et enrouler les doigts petit à petit. Auriculaire, annulaire, majeur, index. On fait tourner les poignets. Et on presse vers le bas, un peu comme on l'a fait tout à l'heure, mais cette fois-ci, c'est le dos des mains qui se regarde. On descend bien nos épaules. Puis on remonte, comme si on avait formé un cœur, et pouf, on y écrit un cercle. Deuxième fois. 1, 2, 3, 4. Presse. Ouf. Troisième. 1, 2, 3, 4. Quatrième fois. Ouf. On met le temps tienne. Si vous voulez prendre une petite minute de pause pour aller boire un petit peu, allez. Même si on finit pas les 20 mouvements, c'est pas grave. Hein. Le but c'est... Triche pas. En fait, c'est bien quand il fait chaud comme ça parce que ça nous apprend à travailler À l'économie. à l'économie. Ah. Et c'est ça qu'il faut faire. Faut pas pas le choix, forcer. pas le choix. Dès qu'on commence à forcer, ça veut dire que c'est pas bien. Il y a quelque chose qui va pas. Donc, essayez d'y aller à l'économie. Là, quand vous voyez que ça commence à transpirer un peu, là, ralentissez encore. D'accord? Allez, là, ça va t'en tienne. On va commencer maintenant les mouvements de l'homme. Bon. Plus sur la colonne vertébrale. Donc, on laisse tomber les bras légèrement devant et on va commencer à faire tourner un petit peu le bassin comme on l'a fait tout à l'heure, toujours en tenant la tête pour le moment. On agrandit un peu le cercle et là on va lâcher la tête qui va rouler en fonction du mouvement du bassin. Mouvement très agréable à condition qu'on relâche tout. On réduit l'amplitude. De nouveau on tient la tête. Et puis tranquillement on part dans l'autre sens. On augmente l'amplitude. Et on relâche la tête. La tête roule en fonction du mouvement du bassin. Bon, très agréable. On réduit l'amplitude, de nouveau on tient à la tête. Et puis, on ramène les deux pieds serrés pour faire le mouvement suivant. Donc là, on va croiser les mains, les monter au niveau du sternum et les retourner. Puis là, maintenant, les mains elles vont toujours rester comme ceci. Puis là, on va monter les mains au-dessus de la tête. Et sans se mettre en difficulté, on va monter légèrement sur la pointe des pieds.
et s'étirer vers le haut comme si on était bien tenu par une main de géant, d'accord? Puis on repose les talons au sol, et bien suspendu par le sommet du crâne, on descend les mains, puis on presse vers le bas. Alors monter sur la pointe des pieds, comme ça, c'est très bon pour la circulation, d'accord? D'ailleurs, si vous prenez l'avion, de temps en temps, vous faites des mouvements comme ça. C'est très bon pour la circulation des jambes. On monte. Les mains. Donc déjà on sur la pointe des pieds, on se grandit bien. On repose. On revient. On presse. Donc là on travaille sur la verticalité de la colonne vertébrale. Hein. Troisième fois. Pause. On presse. Quatrième. Pause. Mouvement suivant, pareil, je vais me mettre de dos, comme ça sera plus facile pour vous pour suivre. On va travailler sur la torsion de la colonne vertébrale. Donc main gauche sur les lombaires, main droite au-dessus de l'oreille droite. Et tout simplement, en étant bien droit, donc penché, on va regarder derrière. Puis on relâche. Et on intervertit. Cette fois-ci, c'est la main droite. Il va aller sur les lombaires et la main gauche au-dessus de l'oreille gauche. Et pareil, petit mouvement de torsion agréable. On regarde derrière. Bien. Lâche. Relâche. Quatrième mouvement, on l'a presque fait tout à l'heure. Hein, je suis très agréable, on fait le mouvement d'ondulation avec la colonne vertébrale, là. On va le renforcer encore un petit peu. C'est-à-dire que si on plie les genoux, on tire bien les épaules en arrière, on cambre. Et là, on fait comme si on faisait un nage papillon, là. On ramène bien les bras devant. Et de nouveau, on plie les genoux, on cambre. C'est un mouvement très très agréable, celui-là. La position, évidemment, pas forcée. Hein. Allez, encore une fois. Et le dernier mouvement, on a presque fait tout à l'heure aussi. On va monter les mains, relancer la poitrine au ciel, se redresser, mais cette fois-ci on va descendre les mains sur le côté, se pencher, et là faire comme si on avait ramassé un petit ballon, on s'en saisit, et puis on le remonte jusqu'à la poitrine. Et là de nouveau, on joint les mains, on monte les mains, on présente la poitrine au ciel. On se redresse, on descend les mains sur le côté et on se penche pour ramasser le petit ballon. Alors évidemment, hein, on
ne force pas, on ne cherche pas à ce que le ballon soit le plus bas possible. Et on se redresse. Et de nouveau, on joint les mains à la poitrine. Voilà. On se redresse. Descend sur le côté. On remonte. Allez, on va avancer un petit peu. On va faire les mouvements de la terre. Donc là, on va partir les pieds serrés. Donc, le mouvement de la terre, ça concerne plus les jambes, le bassin. Il va être très important parce qu'on prend bien conscience de nos appuis. Il a l'air facile, mais en fait, il n'est pas si simple. Donc, premier mouvement, suspendu par le sommet du crâne, on décale le poids sur le pied droit et ça libère le pied gauche, vous voyez. Et ça me permet de faire un déplacement vide au plein. On appuie sur la pointe du pied, le talon, on se grandit, tiré par le sommet du crâne. Puis transfert du poids sur le pied droit. Tout ça, ce sont des prises de conscience, c'est important. Hein. Ça libère le pied gauche. Et on le ramène, on pose, on se grandit. Pareil à droite, transfert du poids sur le pied gauche, ça libère le pied droit. On décale, pointe, talon, on se grandit. Transfert, ramène, on se grandit. Un poil plus compliqué. Transfert du poids sur le pied droit. Cette fois-ci, on pose le pied devant mais à 45 degrés sur la gauche. Puis on va rouler sur le talon avant en décollant le talon derrière et en se grandissant, tiré par le sommet du crâne. Puis on repose le talon derrière pendant qu'on roule de nouveau sur le talon avant. Tout le poids sur le pied droit, ça libère le pied gauche qu'on rappuie. Même chose de l'autre côté. Transfert du poids sur le pied gauche, ça libère le pied droit. Devant 45 degrés. On roule sur le talon avant. On décolle le talon derrière. On se grandit. On repose le talon droit. On roule sur le talon avant et on libère. Deuxième mouvement, on repose le pied devant 45 degrés. On va mettre les mains devant soi et là on va pousser, alors on ne se penche pas, on essaie de pousser comme ceci devant, puis on pivote vers la gauche, côté du pied. Et on ramène le poids sur le pied droit en décollant les pointes de pied du pied gauche et on ramène devant. D'accord? Si je le fais comme ceci, ça va faire 1 devant, 2, je pivote, 3, je ramène, 4, je reviens de face. Allez, encore une fois, 1, 2, 3, 4. On fait la même chose de l'autre côté. 45 degrés à droite. Allez, 1, devant. Cette fois-ci, je pivote vers la droite. Je ramène. Je reviens de face. 2. 3. Et on va. D'accord? De toute façon, ne vous inquiétez pas, les 20 mouvements essentiels, on va les reprendre dans le détail l'année prochaine. On va bien commencer par ça. Troisième mouvement, on écarte, un peu comme on l'avait fait dans le Badwaji, vous vous souvenez. Et là, on va partir, les mains en bas, là.
Et on va descendre, on va imaginer qu'il y a un grand ballon là qui monte, qui sort de l'eau, on va dire. Et puis nous, on s'assoit et les mains sont sur le ballon. Et là, on va se redresser, pousser le ballon de nouveau dans l'eau. Et ramener. D'accord? Donc en fait, ça nous apprend à nous asseoir sans se pencher. Donc 1, 2. 1, 2. Quatrième mouvement, on va faire la tortue. Donc là c'est très agréable. Là on va tourner le pied droit et l'avant va regarder le tranchant du pied gauche. Alors c'est pas pile poil à 90 degrés, hein, je vous conseille. Et puis là on va faire comme quand on a enroulé la colonne vertébrale tout à l'heure. Et bien en décollant le talon derrière, on va rapprocher les genoux et bien enrouler la colonne vertébrale. On descend, cervicale, dorsale, lombaire. Et surtout on force pas, on va pas. On va jusqu'où on peut aller. Par contre, les bras restent bien le long des jambes et on remonte. Vous voyez? Et puis on fait la même chose de ce côté. On décolle, les genoux se rapprochent et on descend. Et on. Ouais, il nous en reste un à faire. Comme ça on les aura tous vus. Petit mouvement d'équilibre. On ramène le pied gauche un peu devant le pied droit. Et on va imaginer que la main gauche, elle va tirer, et le dessus de la main, elle va tirer le genou comme ceci. D'accord? Alors on ne se met pas en difficulté. Hein. Si on ne peut pas lever, on reste comme ceci. D'accord? Voilà, pensez à bien à votre géant qui vous tient le sommet du crâne. Ayez les épaules bien basses. Ici. Plus on aura les épaules basses et plus on aura un bon centre de gravité bien bas. Et on relève. D'accord? Allez, 3 mouvements de fermeture. Et puis après, on va aller passer au salon de thé pour boire le thé. Bravo à vous d'avoir survécu à la canicule. J'ai eu aucun malaise. Allez. Ici, on va masser dans un sens. 1, 2, 3 dans l'autre sens. 1, 2, 3. Allez, on tapote. L'autre. C'est bien, on a laissé une salle bien chaude pour le cours d'attaque. Allez. Allez, pour finir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Merci beaucoup. Donc, si vous pouvez, on va au salon de thé. Peut-être que Gwen va nous rejoindre. Et puis sinon, je vous dis à l'année prochaine. Qui? Moi, le Tibétain. Ah oui. Oui. Ah oui, c'était magnifique. C'était. Moi, j'ai plus le mot. Je pense qu'ils ont transformé ma matière. C'était spécial. Il y a beaucoup de messages. Porteur. Il se sentait porté par les chants et tout. Porté et purifier l'âme intellectuelle et individuelle, l'âme collective. Et tu vois, prolonger vraiment dans les choses extrêmement puissantes. Tu étais là samedi ou dimanche? J'étais là le samedi. Parce que samedi, ils se rendent compte que c'est un dieu quand même, parce que c'est chaque fois c'est le nouveau moine. Chaque fois c'est un groupe qu'ils n'ont jamais vu. Ça, cette fois-ci, ils viennent au sud de l'Inde. Mais samedi, ils ont senti un message aussi, tandis que réciproquement, donc dimanche, ils ont fait quelque chose de très spécial. Ah oui. Vraiment. Je pense que
Oui, j'étais en Tibet, j'ai vécu premier l'éveil en Tibet, dans la transe jusqu'à la matière des faits. Mais je pense qu'ils ont fait dimension, tu vois. Là, en vous parlant encore, je pense que je ne suis plus là. Extraordinaire. Toute ma vie, gratitude. Vraiment. Et puis aussi, c'est dans cette salle, telle qui est dans la grande salle. C'est quand même la dernière fois. Ah oui. Ça fait quand même 20 Il y avait du 20 monde. ans chaque année, vous avez. Donc on a terminé l'année. Super. On va faire, Bravo, on va ça. faire une l'année prochaine. On va faire passer. Bravo et Tiens. merci. Donc on a fait les 20 mouvements essentiels. Ouais. Et alors écoute, vraiment, je voulais quand même, au nom du groupe, te féliciter parce qu'ils sont vraiment bien tes verbes. Et ce que je voulais savoir, c'est qu'est-ce qui t'a donné cette idée de les créer, ces 20 mouvements? Tu sais, les Tantéco, même là, jusqu'à maintenant, tu vois, il y a trop de méthodes. À l'époque, déjà, tu vois, en ce moment, c'est moi qui j'ai développé en France, à Hui Chun Kung, les styles Wutan, tu t'en comptes, il y a tout ça, les gens, ils sont perdus dans la technique. Mais voilà, ils sont perdus dans la technique. Après, dans toutes ces techniques, je me suis dit, et là, c'est 4 parties du corps. L'enracinement, c'est 5 mouvements d'enracinement, c'est quand même issu de différentes techniques, même jusqu'au Hui Chun Kung. Mais l'enracinement, c'est les jambes, mais les jambes, c'est la vitalité, c'est la rein, c'est tout. Donc, après la partie du ciel, au-dessus du diaphragme, mais toute la technique ne va pas. Maintenant, quand les gens de formation, je les ai donné 8 programmes, 5 animaux, je reviens regarder, je dis que vous avez des bons mouvements, qu'est-ce que vous donnez une bonne pratique? Après, vous suivez. Donc, on a construit l'essentiel, la base de compréhension d'un corps énergétique. Comment il se réunit dans l'axe central, la colonne vertébrale, et le bassin qui est dans le cerveau, c'est 3 parties. Après, la première partie, ça c'est la globalité. La première globalité, toute la philosophie est déjà là. C'est la terre de l'homme, j'imagine. L'intériorité, c'est quoi l'intériorité? L'extérieur. Après, l'eau et feu, c'est toutes les métamorphoses, l'équilibre de santé, et puis dans le sens où c'est profond, yin et yang, rien que là se passe. Et puis avec tout ça, l'homme, quelle que soit notre vie, il faut continuer à avancer. Donc d'un coup, ces 5 mouvements, si tu continues, tu peux encore développer comme, maintenant tous les gens de formation, comme une postulat. C'est comme on ne bouge pas, ça c'est déjà possible. On ne peut pas bouger. Certainement qu'ils sentaient vraiment le chi. Tu descends jusque là, tu traverses tous les autres, bouge pas, là, tout, là, bouge pas. Après, bouge pas, tu peux rester 3 minutes. Et d'un coup, ça devient les 5 mouvements généraux de 20 mouvements après posture. Ça, c'est ma vie. Ils sont vraiment très bien. Ils sont simples. Et justement, c'est parce qu'ils sont simples qu'ils sont très puissants. Ils sont très efficaces, en fait. Vraiment. Parce que les gens, j'ai reçu au moins 1000 lettres pour vous dire, sans le temps de parler. Il y a des gens de maladies graves. Et les amers, même, tu vois, les gens qui ne peuvent pas bouger avec le maladie là, on l'appelle le Crohn. La maladie de Crohn, Et il a vraiment amélioré 80%. Au début, les côtés, ils sont tous suivis. C'est pas parce qu'ils sont simples qu'ils sont plus efficaces. Non, là, en plus que tu entres dans la profondeur, plus tu te rends compte de la richesse. Ah oui, parce qu'ils sont très bien pour des débutants. Mais aussi pour les personnes qui sont avancées, parce que plus on rentre justement dans le mouvement, et plus on a de compréhension de ce qui se passe à l'intérieur. Voilà. Exactement. Je te dirais franchement, il y a des formes de Qigong qui pour moi sont difficiles. Je ne suis plus dans le Qigong là, je suis à essayer de réussir quelque chose un petit peu, dans la mais pas dans les mouvements essentiels. Exactement, dans le corps, c'est ça dans qui le corps. Attends, voilà. Oui. Ils sont plus dans le chi. Ils peuvent pas entrer dans le chi parce que les gestes est tellement dur. Il n'est pas structuré selon l'expérience du chi. Parce que là, c'est au bout de 13 ans en France, enseigner assidûment tous les jours. Je me rends compte de voir, il y a vraiment ces problèmes. Donc j'ai créé un mouvement essentiel. C'est ça. On peut rester en surface sur les mouvements compliqués. Voilà. C'est ça, ça rentre. Exactement. Donc l'année prochaine, ça continue. Voilà. On sera là-haut. Même heure. Même heure. La salle, c'est très très belle. Parce que c'est presque ma salle préférée. Oui. Parce que c'est une énergie puissante. Et là, on grandit quand même 20 mètres carrés. Grande. Et puis après, j'ai des idées pour décoration magnifiques. Ça va être magnifique. Non seulement ça va changer un peu mieux, peut-être.
Donc, tu vois, c'est ce que j'ai essayé de. Tu vois, c'est quand même tellement important, cartel quand tu comprends. Je le sais. Il a un sens énorme. Tu vois. Après, bien sûr, le schéma énergique, comme le poème dit, tu vois. Mais au moins, il y a l'ancrage de tout le monde en suivre le cours régulier. Ouais. Là, les formations, tu les fais maintenant au moulin. Et il y a certains 100% au moulin, il y a certains week-ends de sucramisation. D'accord, Parce ok. que ça, Ouais, ça bah oui. augmente un petit peu le coût. Ça. C'est l'hébergement. Oui, l'hébergement, oui, c'est sûr. Puis le moulin, ça se trouve où? Il faut y aller. C'est juste à côté, c'est très facile. À côté de Parbuisson, dans la région de Fontainebleau. Oh là. Donc, C'est ça. non, c'est rien. Parce que c'est dans la tête des Parisiens, on pense que c'est loin. Tu prends une demi-heure d'arriver à Melun, et puis après une demi-heure, tu arrives à Moulins, mais c'est totalement l'autre monde. D'ailleurs, tu peux réfléchir, pour là, on l'a pas. Tu vois, l'année d'après, tu vois, si ça bien faire, tu vois, un ressourcement au Moulin, une journée. Là. Oui, matin, tu vas visiter en forêt. Pousser, c'est la forêt. Et puis c'est un lieu où je construis dans l'harmonie suprême, comme les montagnes sacrées en Chine. Et sinon, le bâtiment d'ici, il va devenir quoi? Mais c'est une grande école de danse, finalement. On va cohabiter. Donc le lieu, l'année prochaine, les salons d'été, tout ça, on peut utiliser comme maintenant. Ah, d'accord. Oui, non, c'est pour ok. ça aujourd'hui, D'accord. c'est bien. J'ai pas le temps avec tout le groupe, c'est bien. Après, j'ai essayé, tu vois, quand j'ai le temps de passer le groupe, c'est encore mieux. Vous allez voir. Parce qu'on s'entend bien avec eux. Donc tout ça, ça s'appelle l'espace commun. D'accord. Même en haut, très joli le couloir, je le fais très joli, causé. Et la VCT est beaucoup plus grande en haut. Et puis ici, on casse juste ces murs, tu vois. Et puis le salon d'été reste. Tout reste. Tout reste. Et l'acupuncture, elle va où alors? Et on a fait une salle à côté. Et en tout cas, tout reste. Tout reste. Et puis, d'un coup, quand vous arrivez tôt, tu vois, tu profites du salon d'été comme avant. D'accord. Sauf la décoration plus, genre, bien sûr, c'est plus que la culture chinoise. Mais c'est la culture tes lettres, de bien-être dans le corps, dans le danse, je trouve que c'est extraordinaire. Et puis aussi, donc, on peut utiliser toutes ces places communes. Vous avez des vestiaires plus grands, là, ils ont construit deux vestiaires. Ah oui, pour les danseurs assez jolis. Alors aujourd'hui, j'ai eu un groupe de courageux parce que Vraiment. il y en a beaucoup qui sont pas venus Surtout à cause qu'on a de la moi j'ai canicule. pris le RER, hein, et là c'est quand même, hein, On est motivé. le RER c'est quelque chose, hein, Parce que sur la fuite, c'est motivation, mais la régularité de rendez-vous, c'est plus qu'un cours. Maintenant, ce que vous partagez, c'est vraiment rendez-vous de souffle, de vibration, tu vois, et l'ouverture de la vie. On est un très bon groupe là. Vraiment. Bah oui, Ah ouais, tout à fait. on est très concentrés, très concentrés de nous faire On faire n'est pas mal non plus. Voilà. Ah Oui, ouais, mais t'es un très bon transmetteur. ah ouais. Ah bah oui, Tu, Et, ça c'est vrai. tu aimes ce que tu fais. Ce J'ai que tu plaisir à aimes. transmettre, voilà. Ouais. Bah ça me fait du bien. Oui, mais Donc, dès que ça me fait du bien, bah voilà, c'est normal de le partager. Ah ouais, mais il y en oui, a mais qui t'es partagent dans pas. un vrai partage. Voilà. Tu vois, voilà. Il y a des partageurs. Voilà. Le vrai Et- partage. Il y a le vrai Ah, partage, ça, je c'est trouve. J'ai eu un bon maître. Non, parce qu'en fait, tu donnes à la fois par ton expérience, par ta compréhension. Ce qui fait quelque part, c'est même au-delà de la transmission, c'est que c'est pas simplement un savoir, c'est vraiment quelque chose de Transmission de vie. Oui. C'est vraiment ce que j'insiste dans ton information, mais c'est pas, tu sais bien, il y a beaucoup que je pas non plus. Tu sais bien, malgré tu donnes ce nom, tu vois, toi tu fais partie des gens, tu sais, dans ces rythmes, c'est pas que les techniques, que les Non, distances, non, les rythmes, non, c'est non, toi, c'est pas- non, c'est non, ta c'est bien conscience, sûr. c'est tout ce que tu as fait, Sa c'est tes générosité. consciences, voilà, vers la vie, tu vois. Y compris, bien sûr, tout l'être, c'est pas que les générosités, et puis capacité aussi, détermination aussi. C'est le partage. Et la capacité de comprendre qu'on est tous différents. Ah, Parce bah, que, ça, oui. parce qu'en fait, à chaque fois, tu nous dis, attention, n'allez pas jusqu'à la Oui, douleur. oui, oui. Et ça, c'est pas, y a pas. Mais ça, pour moi, tu vois, c'est la philosophie du Qigong. C'est Le pas. Qigong, c'est de Voilà. la sensation, c'est pas de la performance. C'est ce que C'est je ça, voilà. répète. Mais là, Et c'est au On moins. a tous nos contraintes, Voilà. Il y en a qui sont très souples, il y en a qui sont pas souples, il y en a qui sont malades, il y en a qui sont voilà. Exactement. Donc On a on pas fait tous en ça fonction de même. chacun. Et c'est ça qui point. voilà. Le premier Ouais. point fondamental du Qigong. Après, tu vois, ceux qui n'enseignent pas comme ça, c'est parce qu'ils ne sont pas dans la voie du Qigong. Ah. Frédéric, c'est aussi parce qu'elle a vécu aussi des expériences très fortes de sa vie. Tu vois.
Donc il a su le vrai message et transmettre. Pourtant, c'est le message Qigong impossible. Tu écoutes quelqu'un, tu le vois, la façon, tu le sais qu'il en a la conscience, il n'en a pas, tout simplement. C'est toute une vie pour moi. C'est ça, c'est toujours, j'ai essayé un souffle dans ton corps avant, de tout. Enfin, parce que sinon, ça va pas plus loin. Le Qigong, il y a beaucoup trop. C'est déjà, puis t'as A à Z, il y en a. A à Z, et puis tout le monde en peut, il va juger, ah ouais, moi j'ai fait ça comme. Non, il y a une vérité, c'est cette vérité-là. C'est partie de la vie, mais capacité aussi de partage. Et le cœur ouvert, en même temps, sans arrêt dans la recherche. Lui, ça fait partie du. Parce que sans arrêt dans la recherche. Et la recherche, c'est pas le mouvement de Qigong, c'est la vie, c'est le souffle, c'est l'art, c'est la conscience, c'est l'humanité tout de suite. C'est la relation avec l'humanité à nous-mêmes. C'est tout ce que tu dis tout le temps. Tout à fait. C'est ça qui fait que toutes ces cultures chinoises ne sont pas en contre l'Occident, c'est la culture humaine, tu vois. Mais si ta santé améliore, c'est pas que la santé, tu vas pas dire hier tu sens bien, aujourd'hui tu sens pas bien, mais écoute, tu fais les Qigong des biens, tu fais pas les Qigong des pas bien. Non, il y a une constance. Mais comment trouver cette constance? Grâce à toute cette recherche. Et puis grâce à la rendez-vous régulière. Oui. Tu vois, c'est la régularité, c'est indispensable. Ouais, mais ça me fait pas grand-chose. Non, ça va, il est un peu loin. Et puis on va tout abandonner facile. Ouais, il fait chaud, il peut pas. Et puis ça, c'est transport. Ben, je dis, écoutez, il y a plus de vie après. Quand on abandonne facilement les choses, et c'est là grâce à tous ces schémas. Mais je trouve que l'état d'esprit que tu dis de pas se faire mal, de faire un petit effort, mais pas plus que ça, on le retrouve dans le yoga aussi. Mais tout, dans toute situation, on fait en force. Oui, moi je dis qu'il y a une exigence bienveillante. Voilà. C'est-à-dire que il faut quand même faire les choses. Mais c'est pas la peine on n'est pas des super-héros. C'est comme les objectifs qu'on se dit. Moi, je pense que si on démarre le Qigong, c'est pas la peine de se dire, allez, je vais en faire 2 heures par jour, etc. Parce que c'est sûr, c'est certain qu'on va pas tenir. Vaut mieux faire un petit peu tous les jours. Se dire, allez, au début, je vais en faire 10 minutes. 10 minutes. Je fais mes 10 minutes tous les jours. Et après, la magie s'opère. C'est pareil pour beaucoup de choses. Le chant, il faut en faire régulièrement, mais pas 2 heures le samedi, et puis rien avant une semaine. La musique, le cirque, les arts martiaux, c'est tout, c'est de s'y mettre. Et puis c'est toi qui choisis. Par contre, si je reviens dans la conscience, dans l'enseignement, c'est quand tu choisis et la chose change. Oui, c'est vrai. Il y a une décision. Si tu aller, ça change. Mais la douleur, il y a certaines douleurs, il faut confronter. Tu peux pas chaque fois. Mais tu sais, certaines douleurs, tu peux pas confronter. Parce que tu confrontes et tu empires la situation. Comme une chose, tension, et puis tu dois prendre conscience, relativité. Tout de suite, c'est le souffle. Tu es obligé d'enraciner. C'est le relâchement. Ça, c'est dur. Il va te donner, tu vois. Après, ce travail de l'intention. L'intention, c'est changer notre présence. Le Qigong, c'est grâce à Qigong. Tu vois, si Frédéric, il fait le cirque avec Qigong, déjà, il y a presque 10 personnes, cette capacité. Tu l'as. Mais c'est pas la capacité. Tu sais, c'est parce que c'est cette intention qu'elle t'a comprise en toutes choses. Mais grâce à Qigong, on peut allonger notre vitalité, allonger notre capacité. Voilà. Et c'est l'homme global qu'on construit. C'est jamais l'homme caricature, tu vois, pour une chose, tu vois. Ça élargit, c'est toujours insister. Les 5 mouvements de Qigong, 20 mouvements, si vous continuez, et tous les élèves depuis ces derniers 15 ans qui enseignent, je les ai dit, il faut absolument entrer dans la philosophie chinoise. La pensée globale, pas que caricatures, pas que partiales, il faut élargir notre pensée. Ça, c'est l'illusion, c'est la terre qui fait l'homme. Oui. En fait, avec c'est les petits pas qu'on se sent mieux que... Voilà. Ah, c'est compliqué là. Il est content, il va parler aussi. Oui, parce qu'en fait, c'est comme des rouages d'une certaine manière. Les petits changements, finalement, ils vont se faire dans la fluidité. Si on fait trop fort, on casse. On casse. Moi, je vois bien. Enfin, il y a des endroits où on va travailler, ça se débloque, je le sens. Et puis d'un seul coup, il y a quelque chose qui se bloque ailleurs, mais qui va finir par se débloquer plus tard. Mais c'est comme s'il y avait un système dedans qui évolue en permanence et on ne sait pas trop où ça va aller, mais voilà, parce qu'on fait tout tous les jours. Ça se réajuste et c'est pas forcément d'ailleurs tout le temps en confort.
c'est pas toujours dans le confort. Non, à non, l'arrivée. on peut pas. C'est ça aussi l'essentiel. Tu peux pas chercher le confort. Non. Je dis toujours. Voilà. Enfin, quand tu cherches le confort, Ouais. Je m'en allais. Ben voilà, c'est ça, le confort. D'ailleurs, là, je tiens de vous recevoir parce qu'aujourd'hui, c'est une spéciale. Je tiens de vous féliciter et féliciter surtout toi. Voilà. Il a eu un bon maître. Merci. C'est chemin. Ah ouais. Et on continue. Ah J'étais très contente de venir cette soirée surtout. Très important. Historique. Je vois un peu le côté professeur. Parce que là, il faut que j'enchaîne parce que tu vois, là, tout le monde m'attend. Ah bah ouais, c'est vrai, là. Je vous remercie, vous êtes toujours aussi chaleureux. À la semaine, à la semaine, à l'année à l'année prochaine.